Bonjour, donc aujourd'hui on va procéder à la résolution des exercices de la série 3, donc relatif au formalisme, au formalisme mathématique de la mécanique quantique. Donc, dans le premier exercice, on se propose de vérifier quelques propriétés des commutateurs. Donc, soit A, B, C, trois opérateurs linéaires, donc on doit montrer les propriétés 1, 2, 3, etc. Donc, série 3, exercice 1. Donc pour la première question, c'est relativement simple. On doit montrer que le commutateur, donc A, B plus C, donc ceci je peux l'écrire comme étant dans question 1. Donc je développe le commutateur, ça va faire A facteur de B plus C, donc plus B plus C facteur de A. Donc ceci, ça va donner AB plus, avec un signe moins ici, donc avec un signe moins, donc AB plus AC, donc moins BA moins CA. Donc j'associe des termes, donc AB, donc avec BA qui compose le premier commutateur AB, donc et deux autres termes, donc AC et CA qui composent le deuxième commutateur AC. Donc ceci, ce n'est autre que c'est le commutateur AB plus le commutateur AC. Donc pour la deuxième question, donc on doit montrer donc en quelque sorte la distributivité sur le produit, donc de l'opération commutateur sur le produit. Donc je vais commencer par le second, en quelque sorte par le second terme. Donc je vais commencer par ce terme-là. Donc A, un commutateur AB fois C, donc plus B fois le commutateur AC, donc ça va faire, donc je vais avoir ici AB, donc c'est le commutateur AB fois C, donc moins BA fois C, donc plus, donc je développe ici, donc ça va faire AC, donc B fois AC, donc moins CA, donc je vais avoir B CA. Donc les deux coefficients, donc BAC, donc BAC se simplifie. Donc ici, donc je remarque qu'il y a donc A avec le produit BC, donc BC avec le A. Donc ceci, ça va donner, c'est le commutateur A avec le produit BC, avec le produit BC. Donc ce qui montre l'égalité de la question 2. Donc, pour la question 3, donc, on doit montrer donc, ça pour un entier n, donc non nul. Donc, on se propose de montrer que le A, B à la puissance n, donc, c'est la somme de I allant de 0 jusqu'à n-1, donc BI, facteur du commutateur AB, fois B à la puissance n moins I moins 1. Donc ce genre d'égalité, on procède par une démonstration par récurrence. Donc, démonstration par récurrence. Donc je vais vérifier en premier lieu que cette égalité est valable pour un certain nombre, donc par exemple 1, 2, donc je suppose qu'il est vérifié pour n-1 et je le montre que c'est valable aussi pour n. Donc c'est ça la démonstration par récurrence. Donc pour commencer, donc je prends le commutateur par exemple, donc je vais appeler ça donc l'équation étoile, bien l'égalité étoile. Donc j'ai le commutateur AB. Donc le
commutateur AB, donc je peux l'écrire comme étant, donc c'est la somme de I allant de 0 jusqu'à 1 moins 1, ça va faire un 0, donc 1 moins 1, donc B à la puissance 0, ça fait 1, le commutateur AB fois B à la puissance 1 moins 0 moins 1, ça va faire 0. Donc ceci, ce n'est autre que AB. Donc étoile, il est vérifié pour le cas n est égal à 1. Donc étoile est vérifié pour n est égal à 1. Donc pour n est égal à 2. Donc je prends donc ça, pour n est égal à 2. Donc je vais avoir que le commutateur A B au carré, donc je peux l'écrire comme étant, c'est le commutateur A fois le produit B fois B, et je vais utiliser cette propriété. Donc je vais utiliser la propriété de la question 2. Donc, la propriété de la question 2, ça va être, c'est le commutateur AB fois B, donc plus, donc le commutateur plus, donc B fois le commutateur AB. Donc du coup, c'est simple, donc je peux ajouter ici, donc B à la puissance 0, donc ça va être B à la puissance 1, donc ici je vais avoir B à la puissance 1 et j'ajoute B à la puissance 0. Donc le 0 ici, donc ce 0 là, ça va être, c'est en quelque sorte, c'est 2 moins 1 moins 1. Donc, et le 1 ici, donc B à la puissance 1, c'est 2 moins 0 moins 1. Donc, étoile est vérifié aussi pour n est égal à 2. Donc maintenant, je vais supposer que étoile, il est vérifié pour n moins 1. Donc on suppose que étoile, il est vérifié à n moins 1. Ça veut dire que le commutateur A, B à la puissance n moins 1, donc ça va être, c'est la somme donc de I allant de 0 jusqu'à n-1 moins 1, ça va faire n-2, B à la puissance I, donc le commutateur AB fois B à la puissance n moins I moins 2. Le moins 2 c'est moins 1, n-1 moins 1, ça va faire moins 2. Donc je suppose que ça c'est vrai et je vais montrer cette égalité ou bien cette égalité pour n. Donc le commutateur A de B à la puissance n. Donc ceci je peux l'écrire comme étant c'est A. Donc je décompose B à la puissance n comme étant le produit B fois B à la puissance n moins 1. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant, c'est le commutateur, je vais utiliser encore la propriété de la question 2. Donc ça va être, c'est le commutateur AB fois B à la puissance n-1, donc plus B, et je vais avoir le commutateur A, B à la puissance B-1. Donc je l'écris, donc fois B, A, B, n-1.
Donc ceci, donc maintenant je vais utiliser mon hypothèse pour la démonstration de récurrence. Donc ceci, ça va donner commutateur AB fois B à la puissance n-1, donc plus B, donc fois la somme de I allant de 0 jusqu'à n-2 de B à la puissance I, donc facteur de A, B, facteur de B à la puissance n moins I moins 2. Donc ceci, ça va donner le commutateur AB fois B à la puissance n-1, donc plus. Donc je vais faire entrer le B à l'intérieur de la sommation. Donc en quelque sorte, je vais appliquer donc, le produit sur la somme. Donc c'est linéaire. Donc je vais avoir c'est la somme de I allant de 0 jusqu'à n moins 2, donc de B à la puissance I plus 1, donc facteur de A plus B, facteur de B, donc n plus I moins 2. Donc maintenant, je vais poser un changement d'indice. Donc on pose un certain J qui est égal à I plus 1. Donc ce qui implique que je vais avoir cette égalité-là. Ça va donner donc, le commutateur AB fois B à la puissance n-1, donc plus. Donc le I démarre de 0, donc J, ça va démarrer à partir de 1. Donc c'est la sommation du J allant de 1 jusqu'à maintenant n-1 et non pas n-2, puisque J c'est I plus 1. Donc B à la puissance J, le commutateur AB fois B à la puissance n, n moins J moins 1. Donc après, puisque J c'est un indice millier, donc je peux le transformer en quelque sorte en I. Donc je peux le réécrire en forme de I. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant un B0, donc B à la puissance 0, ça fait 1. Donc pour avoir A, B, fois B, donc je l'écris comme étant N moins 0 moins 1, donc plus la somme de I allant de 1 jusqu'à n moins 1, B à la puissance I, le commutateur AB, fois B à la puissance n moins I moins 1. Donc ça, ce n'est autre que le premier terme de cette série-là. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant c'est la somme de I allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc le commutateur AB, donc B à la puissance I, B à la puissance n moins I moins 1. Donc on montre que l'égalité étoile est bel et bien vérifiée pour n. Donc étoile est bien vérifiée pour donc quel que soit n appartient à n étoile. Donc ça c'est pour la question 3. Donc pour la question 4, donc pour la question 4, on va invoquer ce qu'on appelle les fonctions des opérateurs. Donc soit f de a et g de b de fonctions des opérateurs linéaires a et b, montrer que si a et b commutent, alors leur fonction commute aussi. Donc pour ça, donc 4,
Donc je vais écrire en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'un opérateur. Donc f, j'ai deux fonctions des opérateurs A et B. Donc alors, f de A s'écrit comme étant un développement en série, donc somme de I, donc f de I fois A à la puissance I, et le G de B, je peux l'écrire comme étant une sommation de JJ, donc B à la puissance J. Donc je vais calculer le commutateur f de A, G de B. Donc je développe ça, donc ça va être, c'est la somme, une double sommation de I sur IJ, donc de F I JJ, donc de A à la puissance I, B à la puissance J, moins la sommation sur I J, donc de F I JJ, donc B G AI. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant c'est double sommation de I, J, donc de F, I, fois JJ, le commutateur, donc AI, BJ. Donc maintenant, je vais calculer en quelque sorte ce commutateur-là. Donc le commutateur, donc AI, BJ. Donc pour ça, je vais faire appel à la propriété de la question 3. Donc on vient de montrer. Donc je vais avoir ça être c'est la somme d'un certain indice. Donc je note R, donc de R allant de 0 jusqu'à J-1, de A à la puissance I, B, facteur de B à la puissance J moins R moins 1. Donc après, je vais développer pour le A. Donc ceci, donc c'est évident puisque je peux écrire le commutateur A à la puissance IB comme étant moins le commutateur B à la puissance I. Après, je vais intervenir, inverser le commutateur pour avoir un moins de moins, c'est plus. Donc le même développement, c'est valable soit pour la partie droite ou bien sur la partie gauche. Donc ceci, ça va faire maintenant, c'est la sommation de R allant de 0 jusqu'à J-1. Donc ici, pardon, il y a un B à la puissance J. Donc B à la puissance J. Donc je développe ce commutateur-là. Donc ça va faire une sommation sur un autre indice, je note S. Donc S allant de 0 jusqu'à I moins 1. Donc I moins 1, A à la puissance, pardon, A, B à la puissance R. Donc ici, B à la puissance R. Donc A à la puissance S, le commutateur AB fois A à la puissance I moins S moins 1. Donc je ferme et j'ajoute le terme en B, J moins R moins 1. Donc maintenant, si je regarde, donc on suppose, donc notre supposition de base, c'est que le commutateur AB commute. Donc si A et B est égal à 0, ça veut dire que AB
AB commute. Alors, je vais avoir, donc c'est A et B commute, donc je vais avoir une sommation sur de 0, donc ça va faire 0. Donc le A à la puissance I, B à la puissance J, ça va faire aussi 0. Du coup, je vais avoir les fonctions f de A, G de B, donc le commutateur des fonctions, ça va faire 0. Donc la propriété, cette propriété très importante, c'est deux commutateurs, c'est deux opérateurs commutent A et B, alors leurs fonctions commuteront aussi. Donc en particulier, donc je peux écrire donc particulier si A est égal à B est égal à f de A, on a donc A, G de A est égal à 0. Donc, puisque donc A commute avec lui-même. Donc, puisque l'opérateur commute en quelque sorte avec lui-même, donc il va commuter avec quelle que soit la fonction de A. Donc, A commute avec lui-même, donc il va commuter avec une fonction de lui-même, en quelque sorte. Donc, pour la cinquième question, donc on doit montrer que si c'est AB, si le commutateur AB commute avec l'opérateur B, alors que A est la fonction de B s'écrit comme étant le commutateur AB fois la dérivée de la fonction G par rapport à B. Donc 5. Donc on montre que si B commute avec le commutateur AB, alors on va avoir A GP est égal au commutateur AB, la dérivée de G par rapport à B. Donc, on commence par développer le commutateur A G de B. Donc, pour développer ce commutateur-là, donc ceci, ça va donner en quelque sorte c'est A, donc avec la somme de J de J, B à la puissance de J, le commutateur. Donc, c'est une constante, donc et une sommation. Donc, ceci, je peux l'écrire comme étant, c'est la sommation sur J, donc de J de J, du commutateur A, B à la puissance de J. Donc, ceci, je peux même l'écrire comme étant, c'est la sommation, donc, sur J de J, fois, je vais utiliser la propriété qu'on a montré dans la question 3. Donc, je développe ça comme étant, c'est la sommation d'un certain indice, je note S, allant de 0 jusqu'à J-1, donc de B à la puissance S, le commutateur AB, fois B à la puissance J moins S moins 1, et je ferme la parenthèse. Donc maintenant, je vais utiliser ma supposition. Donc ma supposition, c'est ça.
Donc, c'est que B, il commute avec AB. Donc, B, il commute avec AB. Ça veut dire que B à la puissance S, qui est une fonction de B, va commuter aussi avec AB. Donc, je vais écrire ça. Donc, le commutateur AB commute avec B. Alors, il commute aussi avec B à la puissance S, qui est une fonction de B. Donc ceci, c'est juste pour écrire, donc en quelque sorte, cette égalité. Donc je vais donc pour écrire ça sous la forme donc suivante. Donc je vais avoir, c'est la somme de J de J. Donc c'est pour transformer en quelque sorte le B à la puissance S de l'autre côté, puisque le AB il commute avec le B, donc il commutera avec B à la puissance S. Donc somme de J, donc j'ouvre la parenthèse, la somme de S allant de 0 jusqu'à J-1, donc le commutateur AB, B à la puissance S fois B à la puissance J-S-1, et je ferme la parenthèse. Donc ceci, ça va donner, c'est la somme de J de J, donc fois le commutateur, la somme de S allant de 0 jusqu'à J-1 du commutateur AB. Donc je vais avoir B à la puissance donc J moins 1. Donc, et je vais faire. Donc maintenant, on regarde dans cette sommation, donc le dernier, ce terme-là, donc c'est une sommation sur S, donc alors que ce terme-là ne dépend pas de S. Donc si je regarde ici, donc c'est comme si je vais factoriser en quelque sorte avec ce coefficient-là. Donc c'est comme si je vais faire la somme de donc du commutateur, donc AB, B à la puissance J moins 1 plus un autre AB, B à la puissance J moins 1, donc etc. Donc AB, B à la puissance J moins 1, donc allant de S de 0 donc jusqu'à J moins 1, donc c'est la sommation sur S. Donc ceci, donc la somme de 0 jusqu'à J, c'est J terme en quelque sorte. C'est J fois terme. Donc du coup, je vais avoir ça, ce n'est autre que c'est la sommation sur J de J fois J, le commutateur AB, B à la puissance J moins 1. Donc, or, donc on a donc la fonction de l'opérateur J, c'est B de l'opérateur B, donc J de B, c'est la somme de JJ, donc sommation sur J, donc B à la puissance J. Donc en dérivant ça, donc D de G sur DB, donc ça va être, c'est la somme de J, donc G de J fois J, B à la puissance J moins 1. Du coup, donc ce terme-là, donc ce n'est autre que ceci. Du coup, je vais avoir que le commutateur, donc, qu'on montre depuis le début, A, G de B,
ce n'est autre que le commutateur AB fois la dérivée de G par rapport à B. Donc, on se retrouve une autre fois pour traiter l'exercice numéro 2 de la série 2. Merci.